bienvenue à Oh My Podcast. Je suis Annie, j'ai 19 ans, bientôt 20 ans. Je suis une étudiante à temps plein au cégep. Je suis passionnée de la culture, de la lecture, de la musique, de la politique, des faits divers et j'aime prendre part à des conversations et des débats qui parlent de ces sujets-là. C'est aussi une des raisons qui m'a encouragée à créer ce podcast. J'avais envie d'utiliser une plateforme où je pouvais créer des conversations et où je pouvais inviter des personnes qui avaient des choses pertinentes à partager euh, avec le monde. Et attendez-vous dans les prochains épisodes à avoir plusieurs invités qui vont tous ajouter leur petit grain de sel et qui vont rendre des conversations beaucoup plus intéressantes. Parce que je compte pas juste faire ça solo. Je veux aussi permettre à d'autres gens de venir et je pense que ça va être aussi beaucoup plus intéressant pour vous d'écouter plus qu'une personne parler. Donc, ça, c'est la petite introduction de qui je suis. La raison pour laquelle j'ai décidé de nommer le podcast Oh My, c'est à cause que Oh My, c'est une phrase fétiche que j'utilisais au secondaire. Et même il y a quelques temps avant, j'utilisais encore. Et je pense que de temps en temps, je vais dire Oh My quelquefois. Et l'idée de faire un podcast, c'est une idée qui trouve son origine au secondaire. Fait que là, le lien, Oh My. Et aussi, je me disais, bon, je cherchais un nom, je savais pas vraiment quoi utiliser. Puis j'étais comme, Oh My, sounds good, you know. Et Oh My, c'est quelque chose de surprenant, quelque chose qu'on n'a pas l'habitude, qu'on utilise quand on est comme surpris, quand on est un peu débousselé. Et j'ai envie que ces conversations-là que vous allez entendre ou regarder euh, dans ce podcast-là puissent vous surprendre ou peut-être vous débousser ou vous intéresser. En tout cas, c'est mon objectif. Donc, c'est pour ça que j'ai nommé Oh My. Mais comment je suis arrivée à cette idée-là et comment ça s'est concrétisé? Cette idée-là, comme je l'ai dit, elle trouve ses racines au secondaire. Au secondaire, j'étais quelqu'un qui était assez réservé lorsque tu viens juste de me rencontrer. Comme la première impression que tu as de moi, c'est sûrement, oh, elle est un peu timide. Mais après, ça dépend de quelle personne, parce que je sais qu'il y a des personnes qui m'ont dit que j'avais l'air un peu comme extravertie, mais un peu réservée en même temps, dans le sens que j'étais pas complètement extravertie, mais j'étais pas non plus complètement introvertie. Mais d'autres personnes vont me dire que quand ils m'ont rencontrée, j'avais l'air vraiment d'être juste timide, d'être à mon affaire, dans mon coin, un peu calme. Mais tout cela pour dire, moi, j'ai toujours eu l'impression que j'étais quelqu'un d'assez timide à première vue. Et j'ai rencontré un groupe d'amis, un groupe de personnes qui m'ont encouragée à ne pas avoir peur de speak up for myself. Comment je peux vous expliquer ça? En gros, j'étais tout le temps assis au dîner, là, durant l'heure du dîner, avec des gens qui aimaient ça, faire des conversations, faire des débats, des discussions sur différents sujets et qui m'incitaient aussi à participer dans ces conversations-là. Donc déjà, à partir de là, j'ai commencé à pratiquer comment présenter mes arguments, comment présenter mes idées, mes opinions, et aussi j'ai développé un sens critique, dans le sens où j'ai appris à prendre différentes opinions euh, que j'adhérais, pour certaines et d'autres que j'adhérais pas, et j'ai appris à agree to disagree. Et même là, je dis ça, mais il m'arrive quelquefois à tellement vouloir avoir raison que je peux un peu mettre pression au point où que la personne, ça se peut qu'elle se bloque et qu'elle ait plus envie euh, de afficher son opinion ou ses opinions avec autant de confiance que la personne avait avant. And I'm working on it parce que même moi, si on me faisait ça, j'aurais pas apprécié. Et je pense que ça enlève l'idée principale d'une conversation de débat, ce qui est qu'on puisse entendre tous les deux des opinions différentes, même si on n'adhère pas à ces opinions-là. En tout cas, tout ça pour dire que à partir de là, j'ai commencé à speak up for myself, à ne pas avoir peur de parler de ce que je croyais, de ce que je trouvais important à d'autres personnes. Et j'avais une amie dans ce groupe-là qui pensait la même chose que moi et qui s'est dit que peut-être qu'on pourrait créer soit une radio étudiante ou un podcast en lien avec l'école où on pourrait avoir différentes conversations avec différents élèves ou des professeurs. On s'est dit que ça serait une bonne idée. Donc déjà, à partir de là, j'ai déjà commencé à être intéressée à l'idée de faire un podcast. Bon, cette idée-là, est-ce qu'elle s'est vraiment réalisée? Oui, en quelque sorte. On a fait un premier épisode. Il y a plusieurs profs qui étaient comme « Wow, les filles, c'est bien ce que vous faites, continuez. » Ensuite, on a voulu faire un deuxième épisode et l'école n'a pas été très contente du résultat
parce que aussi, je pense qu'on l'avait publié et qu'ils n'avaient pas eu le temps de regarder, de l'écouter. Et quand ils l'ont écouté après qu'on l'a publié, ils étaient comme, soit vous l'enlevez, soit vous en faites un nouveau. Parce qu'on trouve que vous ruinez la réputation de l'école, que vous parlez de l'école en mal et que c'est pas complètement vrai et que... En tout cas, tout ça pour dire que finalement, on a décidé de couper les ponts avec l'école et de plus faire de podcasts avec l'école parce qu'on voulait être capable de prendre nos propres directives et de pas avoir l'impression d'être censuré dans chacun des épisodes qu'on faisait. Mais finalement, cette idée-là de faire notre propre podcast-là, elle s'est pas vraiment réalisée parce que je pense qu'on avait d'autres passions éphémères entre-temps et on a décidé de passer à autre chose. Donc, le secondaire a terminé, je suis rentrée au cégep et je pensais encore un peu au podcast et je me disais, bon, en plus, ça serait une bonne idée de faire un podcast en même temps que je commence le cégep. Peut-être que je pourrais, en quelque sorte, je me disais que je pourrais m'enregistrer, parler de mes expériences, de comment je vis la transition secondaire, cégep et la transition aussi adolescence, vie adulte, parce qu'en tant que telle, c'est une transition qui est aussi marquée par l'arrivée au cégep. Mais finalement, j'ai pas fait grand-chose. Donc, encore une fois, une année est passée. Puis là, je pensais, des fois, je travaillais un peu dessus. Je commençais à faire des petits prototypes de logos, de posts que je voulais mettre sur Instagram, mais rien de sérieux. J'en parlais à des gens de mon programme dans lequel je suis au cégep. Et il y en a beaucoup qui m'ont dit en fait que ça serait une bonne idée d'en créer un pour notre programme parce qu'on avait des heures de bénévolat à faire pour avoir notre diplôme. Et pour cela, il fallait aussi, voyons, il fallait, on avait des heures de bénévolat qu'on devait faire. euh, on avait un, on avait des heures de bénévolat qu'on devait atteindre pour obtenir notre diplôme. Alors, on s'était dit, pourquoi pas faire un podcast? On aurait tous environ un petit 3 heures de bénévolat qu'on aurait tous fait. Et en plus, c'est un projet assez intéressant. On va pouvoir parler, discuter, quelque chose que je faisais aussi avec ces gens-là de mon programme. Donc, j'ai pris part à un projet qui s'appelle Majeur et cultivé. C'est un podcast que je crois qui est encore disponible sur YouTube. Vous pouvez le trouver aussi sur Instagram. C'est moi qui gérait le côté réseaux sociaux. Although, on a bien commencé ça, mais je suis pas sûre de si on a vraiment upload tous les épisodes qu'on avait filmés, mais je trouvais que c'était une très bonne expérience qui a encore renforcé en moi le désir de vouloir faire des podcasts ou de filmer des épisodes de podcasts sur YouTube. Donc, à partir de là, j'ai vraiment commencé à être plus sérieuse. J'ai commencé à passer plus de temps euh, à réfléchir sur des idées de noms, sur des idées de thèmes que je pouvais aborder dans un futur podcast. J'ai commencé à en parler avec des amis, à demander des conseils. Et au début de cette année, en fait, j'ai un ami qui m'a dit, tu sais quoi, si tu veux vraiment faire ce projet-là, je te donne un challenge. Tu as jusqu'à la fin octobre pour upload un épisode, faire ton lancement faire le lancement de ton podcast et voir où ça va te mener. Et moi, je pense que j'avais besoin de ce coup de pression-là parce que jusqu'à présent, I was talking, but nothing was... Comme il n'y avait rien de concret qui se faisait. Et je pense que j'avais des amis aussi qui me disaient ça, comme genre, oh, what's happening with your podcast? Comme tu nous parles, mais on voit pas vraiment... on voit pas de podcast, on n'a aucune idée de où t'es rendu dans ce projet-là. Fait que là, pour moi, ça a été vraiment une alarme, genre ding, 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 you have to do something. Parce que même tes amis te prennent plus vraiment au sérieux parce que là, ils sont comme genre, yo, tu parles, mais tu fais rien. Fait que là, j'ai commencé par m'acheter un mic. Je pense que acheter un mic, pour moi, ça a vraiment concrétisé le fait que j'avais un podcast. Et au début, je cherchais quelque chose qui était comme assez cheap, pas de mentir. J'étais genre, je veux pas commencer à investir genre 80, 100 dollars dans un mic si je sais pas vraiment si mon podcast va mener quelque chose. Mais finalement, je me suis dit, you know what? Je préfère investir dans un bon mic, m'assurer que l'audio il est bien fait, que c'est agréable pour les gens de écouter ce podcast-là plutôt que genre un petit micro que j'ai acheté pour comme 20 dollars sur genre Temu qui va se briser après comme un mois, you know? Fait que j'ai investi dans un bon mic, puis je me suis acheté un trépied pour filmer. Puis là, dès que j'avais ces matériels-là, je me suis dit, bon, là, je peux pas back down. Like, it's for real. J'ai pas le choix de filmer parce que j'ai un mic, j'ai un trépied. J'ai acheté ça pourquoi? Pour faire des petites... pour m'enregistrer en train de chanter? Like, I don't do that. J'ai pas le choix de commencer ce projet-là parce que maintenant, j'ai les matériels, j'ai plus d'excuses.
Mais bien sûr, moi, je suis quelqu'un qui est un peu procrastinatrice. Donc, ça m'arrive des fois quand je suis vraiment stressée, quand j'ai l'impression que quelque chose est out of my comfort zone, que je vais juste repousser l'affaire, jusqu'à ce que j'ai pas le choix de confronter. Et j'ai un peu l'impression qu'avec ce podcast-là, ou avec le premier épisode, j'ai un peu fait ça. J'ai un peu retardé l'affaire parce que aussi, je suis perfectionniste. Aussi, je veux être sûre que je suis satisfaite du résultat. Donc, quand tu mélanges les trois ensemble, ça fait pas un bon mélange. Ça fait vraiment, ça crée ça crée beaucoup de chaos. Et ça fait que j'ai enregistré des épisodes comme premier épisode. Il y a beaucoup d'épisodes que j'étais comme ça va être le premier épisode et finalement ça l'était pas parce que j'étais pas satisfaite, parce que je me disais it's not me, c'est pas si je veux faire un premier épisode, je veux vraiment que ça soit une introduction à mon podcast, que les auditeurs ils puissent comme avoir une idée de qui je suis, de ce que je veux présenter. Et honnêtement, j'enregistre cet épisode-là. Ça fait plusieurs fois que j'ai dû comme peser sur start the camera and then do it again, ou genre réenregistrer l'audio parce que je n'étais pas satisfaite, but for real, ça c'est la prise que je vais prendre. Parce que je pense que c'est vraiment une leçon aussi pour moi d'apprendre à juste faire de mon mieux. Et souvent, quand on dit faire de mon mieux, c'est pas juste genre, doing the bare minimum, mais actually comme faire ton maximum, t'arranger pour que ça soit le mieux possible and just see how it goes. Parce que des fois, je m'attends à ce que quelque chose soit vraiment parfait. Je m'attends à ce que quelque chose soit comme je le souhaite. Mais en vrai, t'as pas beaucoup de contrôle sur ça. T'as pas de contrôle sur comment l'épisode va être reçu. Des fois, t'as pas de contrôle quand tu parles, t'as pas de contrôle sur nécessairement comment tu prononces chacun de tes mots, comment la caméra est placée, comment tu vas éditer. Genre, c'est encore des choses que je dois apprendre, c'est encore des choses sur lesquelles je dois m'améliorer. So, I try to be kind with myself et j'essaie de me donner une chance. Et je pense que me donner une chance, c'est de juste comme go with it and just see how it goes. Comme je vais vraiment utiliser ça maintenant, go with it and see how it goes, parce que sinon, je me limite. Et je sens que je me limite aussi. Donc, vous voyez, là, j'ai commencé une idée, je suis plus sûre de où j'étais rendue. Mais, donc oui, c'est un ami qui m'a donné ce challenge-là d'ici novembre de faire quelque chose, de publier au moins un premier épisode. Et c'est ce que je vais faire. En fait, c'est ce que j'ai fait. Donc, c'est l'épisode que vous regardez en ce moment. So, shout out to this friend. Parce que tu as besoin aussi de personnes qui sont là pour t'encourager, des personnes qui vont te rappeler de temps en temps « Hey, tu te rappelles, tu avais ce projet-là, tu te rappelles, tu avais cette ambition-là, qu'est-ce que tu en fais? » So, shout out to him for that. Et aussi, je voulais aussi prendre un petit temps pour parler de mes questionnements, de mes inquiétudes. Donc, ma première inquiétude que j'avais par rapport à ce podcast-là, c'était vraiment que ce soit un podcast comme les autres. J'avais vraiment peur de juste être une de ces personnes-là qui va juste décider de faire un podcast parce qu'il ne sait pas quoi faire d'autres. Et il y en a beaucoup. Et je sais que je suis pas la seule à voir qu'il y a vraiment une culture du podcast où n'importe quelle personne va juste acheter un mic et une caméra, se mettre devant la caméra, prendre le mic et commencer à dire n'importe quoi. Et j'ai pas envie d'être cette personne-là. J'ai pas envie de commencer à parler sans savoir ce que je dis, parler sans réfléchir. Je pense que de nos jours, on prend pas conscience de l'importance de l'empreinte digitale et comment ça peut affecter notre futur, comment ça peut affecter notre carrière, nos relations. Et c'est pas juste l'empreinte digitale, c'est aussi dire des informations qui sont pas nécessairement vraies, parler dans le vent en se disant que ça va avoir aucun impact et que la personne qui va écouter, qui va regarder, va le prendre au 2e degré, au 3e degré. Je trouve que c'est très irresponsable et j'ai pas envie de me trouver dans cette case-là, dans cette catégorie-là de gens qui font juste parler et qui prennent pas conscience de l'importance de ce qu'ils disent, qui ne comprennent pas qu'il y a actually des gens. And that's, après, t'as pas le contrôle sur ça, mais il y a actually des gens qui vont t'écouter parler et qui vont prendre tout ce que tu dis au premier degré et qui vont pas être capables de différencier, OK, now she's joking, now she's like saying something, but it's not, like, c'est pas tout le monde qui a cette capacité-là de pouvoir
comprendre ce que tu dis. Et aussi, des fois, c'est même pas une question de premier degré ou deuxième degré, c'est vraiment ce que tu dis. Comme il y a des podcasts que j'entends, que j'écoute ou que je regarde, and then I hear what the people are saying, and je me questionne sur l'humanité. Je me questionne sur où on va. Parce que je me dis, ça, c'est notre génération. Et ces personnes-là, ils commencent à dire des choses comme ça. Comme des épisodes sur ta daughter or gay son. For me, it's unbelievable de comme passer 30 minutes à parler de ça. Ou des podcasts sur... Et je pense qu'on en voit vraiment beaucoup plus dorénavant, des podcasts sur les relations, sur how many body count une fille elle doit avoir versus un gars, comme les red pills and everything. I have a lot to say et je pense qu'on va prendre un épisode pour en parler aussi, mais j'ai pas envie de me trouver dans une catégorie de podcast où c'est vraiment sensationnalisé au point où t'es plus capable de savoir comme si ce qu'ils disent c'est vrai ou pas, if they're joking or if c'est vraiment comment ils pensent. Et il y en a beaucoup de ces podcasts-là qu'on a vu comment ils ont influencé comme le mindset de beaucoup de jeunes garçons. Like, I don't want to name drop, but je pense qu'on a tous dans la tête une idée d'un individu, par exemple, qui était vraiment populaire, qui disait à beaucoup d'hommes « Here's how you're supposed to be », nanana. Puis là, finalement, cette personne-là, on voit où elle est rendue. Elle a été arrêtée pour trafic humain, etc. So, it's just to say, genre, je dis pas que c'est tout le monde qui va être comme ça, mais je pense que on a besoin de plus de gens qui prennent conscience que ce qu'ils mettent sur genre les réseaux sociaux, ça a un impact. Il y a des gens qui regardent ça, il y a des gens qui vont te prendre comme exemple et qui vont t'utiliser comme source d'information. Knowing that you may not have like the best sources, knowing that you may say something comme dans le vent comme ça, out of nowhere, et que la personne, elle peut prendre ça au premier degré. Ça c'est une de mes peurs. Je pense qu'une autre de mes inquiétudes, c'est par rapport à la réception de mon podcast. Je suis déjà quelqu'un de très critique envers moi-même. So, je me dis comment je vais réagir quand ça va être des amis ou des inconnus ou des gens qui vont écouter mon podcast, comment ils vont... c'est quoi comment je vais réagir aux critiques par rapport à ça. Et j'ai dû prendre un temps de recul, un temps d'introspection pour savoir est-ce que j'ai vraiment peur de la critique ou j'ai juste peur de... parce que la critique en tant que telle, c'est pas un problème. Comme porter une critique, porter un jugement par rapport à quelque chose, ça peut être positif comme ça peut être négatif. Et là, moi, ce que j'ai réalisé, c'est que j'avais juste peur du jugement négatif. Comme t'as pas peur de la critique, t'as juste peur d'être critiqué négativement, which makes sense, totally makes sense. Mais je veux pas non plus me mélanger et penser que comme quelque chose qui était une critique constructive, que je le prends comme une critique négative or something like that. En tout cas, je pense que après ça, c'est des choses que je dois travailler personnellement sur moi-même. Et je pense que ça englobe beaucoup d'autres choses aussi, d'autres éléments aussi, mais c'était une de mes inquiétudes par rapport au podcast. Une autre de mes inquiétudes, c'était vraiment ça vient en lien aussi avec la critique, c'est d'être perçu. Il n'y a pas beaucoup de gens, en fait, il y a quand même beaucoup de gens qui en parlent, et surtout après la pandémie, il y a beaucoup de gens qui parlent de comment, durant la pandémie, tu n'avais plus vraiment ce souci-là d'être perçu par quelqu'un parce que on était tous chez nous, on se voyait pas vraiment, on socialisait pas avec les gens de l'extérieur. Donc, on s'est habitué à vraiment avoir me, myself and I, et peut-être comme quelques membres de ta famille à tes côtés. Peut-être que tu parlais à quelques-uns de tes amis proches, mais tu étais plus habitué à just put yourself out there et d'être vulnérable aux yeux de tous, en quelque sorte. Le meilleur exemple que je pourrais donner, c'est le port du masque. Pour moi, en fait, au début, j'étais comme ça m'a pris un temps pour m'adapter au port du masque, mais dès que j'étais comme habituée à le porter, c'était comme réconfortant pour moi because genre je trouvais que ça me cachait, genre porter ton masque pour aller comme au Maxi, au Super C, moi j'aimais ça parce que je me disais yo, nobody knows me, nobody can see me, genre I can just be myself, I don't have to mind
anything else. Et je dis pas que, genre, avant, on était juste comme, on était mind de toutes les personnes qu'on rencontrait, mais je pense qu'on doit pas, genre, omettre de réaliser que, oui, en tant que tel, la pandémie a fait qu'on est un peu plus sensible au fait d'être perçu. Puis encore plus avec les réseaux sociaux. Comme maintenant, c'est même plus genre, oh, je sors à l'extérieur, c'est carrément comme, ok, si je poste ça, est-ce que ça va get les likes que j'ai envie? Est-ce que ça va get les views que j'ai envie? Est-ce que je vais avoir les commentaires que j'ai envie? Ou est-ce que je vais même avoir des commentaires? Parce que si c'est pas des commentaires que je veux recevoir, I'm not gonna be happy. Et comme, oh, est-ce que cette personne-là va penser que je suis comme ci, comme ça? Ça a créé plein de questionnements, plein de doutes, plein d'inquiétudes, plein d'insécurités. And I don't want to fall into that. Like, I don't want to start, oh my gosh, peut-être que si je fais un épisode sur ce thème-là, je vais être comme, je vais pas recevoir, je vais pas avoir la réception que souhaitée ou ça va pas être bien pris par les gens qui vont écouter or anything like that. J'essaie vraiment de me dissocier de cette idée-là, puis de juste comme rester true to myself and just do what I like to do, d'être authentique, like I always been. Et tu sais, je sais que c'est pas facile sur les réseaux sociaux d'être tout le temps true to yourself parce que c'est facile de se laisser influencer, c'est facile de juste vouloir comme être ces personnages-là pour être le plus apprécié possible. But mon objectif avec ce podcast-là, comme j'ai dit, c'est que c'est des conversations qui sont réelles, qui sont non filtrées. C'est des conversations où on trouve des opinions qui sont différentes. Des fois, peut-être qu'on va agree to disagree. Peut-être que des fois, on va agree ensemble. Peu importe, dans tous les cas, j'ai juste envie que ça soit comme réel, que ça soit authentique, que ça soit pas genre fake. Je pense que c'est ça mon objectif aussi, que ce soit vraiment something that is true to myself, true to what I want to show aussi. Mais voilà. Donc, c'était un petit, je dirais que c'est un petit brainstorming de ce à quoi vous devez vous attendre dans ce podcast. Je vous laisse aussi une petite idée, une petite histoire de comment ça s'est créé, comment tout le déroulement, tout ce qui a amené à ce que enfin je publie le premier épisode. Et je suis contente que vous m'avez laissé une chance de pouvoir vous prouver que I can do it, you know. Mais c'est ça. Donc, je finis de cette manière-là. Je vous attends pour le prochain épisode. Les prochains épisodes, ils vont être publiés chaque 2 semaines. Donc, un chaque 2 semaines ou un chaque une semaine. J'essaie encore de voir lequel serait le mieux pour moi, pour mon emploi du temps. But expect to see someone in the new episode. Je vais essayer de amener quelqu'un d'intéressant aussi, de prendre un sujet qui va vraiment cartonner, qui va vraiment bien... J'essaie de prendre un sujet qui va bien start les prochaines conversations qui vont suivre. Donc, sur ce, merci encore et je vous souhaite une bonne semaine. Ciao!